Tenez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, on va réagir aux scènes médicales diaboliques du jeu vidéo tant attendu, God of War Ragnarok. Maintenant, la question c'est quel genre de désastre on va trouver dans ce nouvel épisode dans l'ère nordique. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Oh! Prendre un énorme marteau ou une masse dans la tête, c'est quelque chose d'assez inquiétant. Genre s'il y a fracture par exemple. Si vous fracturez la mâchoire, vous aurez la mâchoire fermée par un fil. J'ai vu des médecins ORL du nez ou de la gorge qui le mettent dans leur cabinet et vous donnent, vous savez, une paire de pinces que vous gardez dans la poche. Comme ça, si vous vous sentez nauséeux ou vous allez vraiment vomir, vous pouvez en fait couper le fil tout simplement. Le but c'est de dégager la bouche pour pas vous étouffer dans votre vomi. Oh! That's all this is! Oh! Une lance en plein dans le biceps droit. On peut passer au-dessus de l'os ou en dessous et le louper. Vous pouvez aussi abîmer des muscles, mais c'est pas le pire. Les choses pourquoi on s'inquiète le plus sont les grosses artères et nerfs qui ressortent par votre aisselle depuis votre cou. Il y a le plexus brachial, c'est tous les nerfs liés à votre bras. Mais il y a aussi l'artère brachiale. Si vous la coupez, à ce moment-là vous allez saigner très abondamment. Oh! On peut aller au mur. Je dis toujours, et le t-shirt le dit aussi, ne le retirez pas. Évidemment, c'est une situation différente, on est dans un tout autre domaine. Si vous le sortez dans cette partie spécifique du bras, vous augmentez juste le risque de saigner beaucoup plus si un vaisseau est touché. Oh, le bras! Oh, mais les images sont top! Good gravy. Dans ce cas, c'est vraiment là où il faut utiliser un garrot tourniquet si vous le pouvez. S'il y a assez de tissu proche de la blessure pour y mettre quelque chose. Les meilleurs garrots sont ceux qui sont justement créés à cet effet. Certains utilisent des ceintures, ça marche pas aussi bien. On peut aussi utiliser un bout de tissu, ce genre de choses. Et une sorte de bâton pour tourner et serrer plus et le caler pour pas que ça bouge. Tu devrais le bloquer. Ok, bon, il saigne pas, je comprends. C'est juste un dieu. En tant qu'humain, si vous êtes là avec votre bras qui est parti, vous seriez dégoulinant de sang. En combien de temps est-ce que quelqu'un va mourir après ça? Eh bien, ça peut prendre quelques minutes. Le corps essaye en fait de faire dévier le sang vers les organes qui en ont besoin, genre le cerveau, le cœur, et ceux qui sont susceptibles de vous maintenir en vie le plus longtemps possible. Oh, je veux voir ses pouvoirs de guérison, allez. Non, sérieux, imaginez que vous me voyez aux urgences un jour et que je puisse littéralement invoquer genre ce type de pouvoir, de compétence pour pouvoir faire pousser un membre à quelqu'un et leur sauver la vie comme ça. Ce serait incroyable. Il faut vraiment bosser sur ça. Et heureusement, ils le font. Vas-y, Kratos. Wow, La quantité de sang ici peut venir de la bouche ou du nez. Il y a des gros vaisseaux sanguins dans votre visage qui, si vous les lacérez, vont beaucoup saigner. Mais en général, toute grosse lacération de la tête va saigner plus qu'ailleurs. Juste parce que la tête est super vascularisée. Oh! Waouh! Donc, il essaye de l'étrangler. Si vous comprimez les voies respiratoires, vous diminuez le taux d'oxygène et perdez connaissance. Puis si vous comprimez des deux côtés en bas, vous diminuez le flux sanguin. Ça peut être une autre raison d'une perte de connaissance. Si quelqu'un arrive aux urgences inconscient et qu'il a été étranglé, on est super inquiet des blessures, des gros vaisseaux sanguins ou du gonflement des voies respiratoires. Donc, il va falloir faire une angiographie pour s'assurer que les vaisseaux sanguins n'ont pas été touchés par ça. Magnifique. Oh, c'était cool. Mais j'ai jamais vu ça de toute évidence. J'ai surtout vu des plaies au couteau aux urgences. Il est évident qu'il y a votre paroi abdominale. Et sur le côté arrivent les muscles abdominaux. Mais aussi beaucoup de graisse ici. Vous avez aussi votre épiplône qui recouvre les organes internes, juste en dessous de vos abdos. Voilà. Si vous allez très profond, vous allez toucher des vaisseaux sanguins. Mais ensuite, l'inquiétude sera surtout sur les intestins. Oh mon Dieu! Effectivement, on voit beaucoup de blessures à la main. Et c'est vraiment une sale plaie. L'arme a traversé la main. À ce moment, on pense à une fracture, on s'inquiète direct d'une infection. Mais aussi de la motricité de la main si des nerfs sont touchés. Il faudra faire une radio avec l'objet dedans. On va en parler à un chirurgien de la main ou un traumatologue par téléphone. Ou peut-être même directement sur place. Et voir quel type de blessure il y a en dessous de ça. Oh!
Une lance droit dans le cadran supérieur de l'abdomen, où il peut même y avoir le poumon inférieur à droite. Vous avez votre foie, votre vésicule biliaire qui est juste en dessous du foie. Vous avez votre diaphragme et après vos poumons. Donc toutes ces choses peuvent être touchées. Si vous perforez le poumon, vous pouvez causer un pneumothorax, un hémothorax ou aussi ce qu'on appelle un hémopneumothorax, qui est une combinaison des deux. Grosse scène de combat. Avec du feu, on voit beaucoup de brûlures aux urgences. Les premiers, deuxième et troisième degrés sont les plus communs. C'est rarement au quatrième, mais on peut quand même en voir, ça peut arriver. I am your father. Take the hammer and kill who I tell you to kill. Oh là là, Odin a un cache-œil, donc il a dû avoir une blessure à l'œil à un moment. Les gens qui perdent un œil peuvent se le faire remettre. On peut faire des greffes de cornée, qui est le revêtement transparent sur la partie colorée de l'œil. Mais en dehors de ça, si l'œil a été détruit par un trauma ou un autre type de blessure ou une infection, on peut y mettre un faux œil, mais il n'aura aucune fonction à part esthétique. En fait, l'œil est si complexe et élaboré qu'il n'y a pas de vrai remplacement possible. Oh non, les pères ne font pas ça. Ça pourrait juste être une blessure des structures médiastinales. Ça fait un petit peu mal au centre et à gauche. Et il y a ensuite l'aorte qui remonte et la veine cave qui redescend. Plein de choses peuvent être touchées. Les voies aériennes qui mènent à l'étouffement, puis on se vide de son sang et on meurt. Oh, il essayait de mettre ses pouces dans ses yeux. Je sais que c'est en fait une technique enseignée dans différents sports de combat, parce que c'est très incapacitant. On vient de parler de l'œil, une structure vitale. Il y a beaucoup de terminaisons nerveuses douloureuses. Ça va faire mal, mais bien entendu, vous ne serez pas capable de voir. Ce qui va, en effet, handicaper quelqu'un pendant un certain temps. Oh, c'est quoi cette créature? Quand un animal mord un bras, la plus grande préoccupation, c'est la blessure des tissus mous, la fracture de l'os. Tout dépend de la taille de l'animal. S'il y a une infection qui s'est infiltrée, il faut aller à l'hôpital passer des radios. Pour certaines blessures, si ce sont des plaies perforantes, on ne les recoupe pas. En fait, on les laisse ouvertes pour laisser cicatriser à cause du haut risque d'infection. Allfather has plans for him. Sacré coup de poing dans la tête. On s'inquiète vraiment de ces fractures. J'ai vu des gens qui essayaient de parler et qui n'y arrivaient pas. Ou qui, s'ils ont une fracture médiane, la bouche éclate. Waouh, beau travail. C'était genre vraiment super divertissant pour moi. Je pense vraiment que je vais aller m'acheter une PS4 ou une PS5. Mes produits sont encore disponibles, donc allez voir le lien dans la description. Si vous avez aimé, allez voir la playlist qui est juste ici. Et comme toujours, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et mettez un petit j'aime. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous les amis.